Cette année, nous avons rencontré un groupe de glaciologues français qui est parti en expédition dans la Cordillère des Andes. Je m'appelle Maude Bernat et je suis doctorante en glaciologie, donc ça veut dire que je vais devenir bientôt glaciologue. En quoi consistait votre projet d'expédition ? Alors, l'année dernière, aux côtés de 3 autres étudiants, on a construit un projet qui s'appelle Cordillerais. On est parti du sud-sud de la Patagonie, en remontant entre le Chili et l'Argentine pour arriver jusqu'en Bolivie, et on s'intéressait tout du long aux glaciers. Parce que dans cette cordillère, il y a plein de glaciers, tout le long. Souvent, les expéditions sur glacier, elles se font dans des endroits assez reculés. Pour y avoir accès, il faut souvent y aller un peu en autonomie. Là-bas, des fois, on se retrouve dans des endroits où il n'y a personne à la ronde. Et le but, c'était de travailler à la fois avec des scientifiques, pour venir les aider sur le terrain à réaliser les mesures, à comprendre un peu le travail, les résultats qu'ils pouvaient avoir. Quel type d'analyse avez-vous fait et quelles ont été vos conclusions ? On est allé creuser un petit peu dans les glaciers pour voir combien de glace ils avaient accumulé pendant une année. Alors sans surprise, sur la plupart des glaciers sur lesquels on allait faire les mesures, ils sont tous en train de diminuer. C'est-à-dire qu'ils reçoivent moins de neige, ils ne fondent pendant l'été. Quel rôle joue le réchauffement climatique pour les glaciers en Amérique du Sud ? Le réchauffement climatique, il impacte tous les glaciers en Amérique du Sud, notamment ceux qui sont plus proches des tropiques. Ceux du sud, donc plutôt de Patagonie, sont pour l'instant moins affectés. Ils sont impactés sur 2 aspects. D'une part, lorsque les températures augmentent, le glacier va plus fondre, donc il va finir par réduire jusqu'à disparaître. Lorsque la température augmente, au lieu d'avoir de la neige, on va avoir de la pluie. Et c'est pas la même chose qui se passe lorsque sur un glacier, il y a de la pluie qui tombe ou de la neige. Parce que la neige, elle reste, elle s'accumule, elle se densifie en glace. La pluie, elle va ruisseler, elle va traverser un peu la neige, elle va couler, elle ne va pas aider à former de la nouvelle glace pour la nouvelle année. Et donc ce changement de neige en pluie, il affecte aussi beaucoup les glaciers et il est lié pleinement au réchauffement climatique. Lors de cette expédition, quelle a été votre plus grande découverte ? Qui est-ce qui vous a surpris ? Alors, je pense qu'à un moment où on a été très surpris, c'est la première fois qu'on a vu un très grand glacier. Et c'était le Perito Moreno en Argentine. C'est un glacier assez connu parce qu'en fait, il finit dans un immense lac et il termine avec des falaises de glace qui peuvent faire jusqu'à 70 mètres de haut. Donc c'est vraiment très impressionnant. Et donc cette vision d'immensité blanche, mais un peu fracturée sur la fin, c'était vraiment très impressionnant et ça nous a beaucoup marqué. On a ressenti plein d'émotions et c'était un grand moment pour nous. Alors, on a vu des blocs de glace tomber, effectivement, au Perito Moreno. Donc, comme il finit dans un lac avec ses grandes falaises de glace, il y a à intervalles réguliers des morceaux qui tombent. C'est ce qu'on appelle le velage. Et ça fait partie du cycle de vie naturel du glacier. Donc ce n'est pas forcément un indice du réchauffement climatique. C'est normal qu'il y ait des morceaux qui tombent. Le problème, c'est à quelle fréquence. S'il y en a plein qui tombent tout le temps, le front va finir par reculer et c'est là qu'on a un souci. Les scientifiques nous ont permis de comprendre le problème de la fonte des glaciers. Ils cherchent des solutions pour prévenir et protéger les populations des inondations. Lors de ce voyage, Maude et ses amis ont vécu plein de belles aventures, mais ils ont aussi rencontré des obstacles. On n'est jamais trop prudent en ce qui concerne l'eau quand on part en montagne. L'eau, quand on est en ville, on y a toujours accès, on n'a jamais peur d'en manquer. Et des fois, quand on part en montagne, on se dit la même chose, et en fait, c'est pas toujours si facile de trouver de l'eau. Et une fois, on est parti en randonnée sur 3 jours, et pendant tout le premier jour, on suivait un ruisseau. Donc on se disait, il n'y a pas de problème, on suit un ruisseau, on aura de l'eau tout le temps. Et puis sur la fin de la première journée, on est arrivé à une zone où il y avait un petit lac. Donc on se disait, il y a un petit lac, pas de problème, on a de l'eau. Sauf que le petit lac, il était gelé et il était plein d'insectes, donc on n'avait pas d'eau. Et donc on s'est retrouvés le soir à complètement manquer d'eau parce qu'on n'avait pas pensé à remplir nos gourdes au ruisseau et que le lac était inutilisable. Et donc finalement, au lieu de partir 3 jours, on est rentré directement le lendemain. On s'est dit qu'il
Il fallait faire attention à l'eau, que c'était pas si évident d'en trouver partout. Pendant cette grande aventure, les glaciologues ont aussi fait de belles rencontres inattendues. Quand on est arrivé en Bolivie, on avait très hâte de voir des lamas, parce que c'est un peu un animal iconique de la Bolivie et que c'est très mignon. Et dans un des premiers villages où on est allé, on se baladait sur la place centrale. C'était vraiment un tout petit village, il y avait 200 habitants. Sur la place centrale, il n'y avait personne. Et il y a un bébé lama qui est venu nous voir, comme ça, qui est sorti d'une rue. Et je pense qu'il nous prenait pour sa maman parce qu'il venait vraiment nous faire des petits câlins. Et c'était une rencontre trop mignonne, ça nous a fait beaucoup plaisir. Et après, il est reparti comme ça. Alors effectivement, pendant le voyage, on a pris le temps de filmer plusieurs interviews à différents endroits de la Cordillère des Andes pour s'intéresser à l'impact de la fonte des glaciers sur les populations. Ça veut dire qu'on essaie de voir comment est-ce que les populations, leur mode de vie, changent lorsque les glaciers changent. Donc c'est de détailler ça, cet exemple, en Amérique du Sud et de le faire résonner, de faire écho à ce qui se passe aussi en France pour prendre un peu conscience des conséquences du changement climatique. Nous sommes impressionnés par l'engagement des scientifiques et nous espérons que leurs analyses vont contribuer à lutter contre la fonte des glaciers et le réchauffement climatique. Merci Maud d'avoir partagé cette belle aventure avec nous.